Bonjour, moi c'est Morgan, j'ai 37 ans et je suis atteint d'alopécie universelle. Alopécie universelle qui s'est déclarée lorsque j'avais 8 ans, due à plusieurs chocs émotionnels. Ça a commencé par l'attaque de chien, donc j'ai une belle cicatrice ici. Ouais. Ça a été fort. Ce qui a suivi tout de suite après, c'est mon meilleur ami qui est décédé d'une tumeur au cerveau. Donc je l'ai vu aux vacances de Pâques et après les vacances de Pâques, je lui ai dit salut, hein, et le lendemain il était mort. Et 2, 3 semaines après, mes parents ont divorcé. Moi j'ai tout gardé en moi. Et de ce fait-là, fatalement, il y a eu un effet secondaire où donc l'alopécie a été par paire de petites touffes le matin sur l'oreiller. Ça s'est déclaré aussi sur la perte de poils, les bras, les jambes, la barbe, les sourcils, même les cils. Donc le trou dans la nuque s'agrandit, camouflé par les cheveux du haut. Jusque-là, ça allait encore, hein, voilà. Jusqu'au moment où ça a commencé devant. Là, j'ai fait, c'est plus possible, je vais mettre une casquette. Et je ne l'ai plus jamais lâché, cette casquette, pendant 27 ans. Et puis quand tu vas à la piscine, ou que tu vas au restaurant, ou que tu vas à un mariage, il faut essayer de camoufler ça. Même en boîte de nuit, je mettais un bandana et tout. Sinon, j'aurais rien fait de ma vie, hein, je serais resté renfermé, hein. Et c'est bien que j'ai eu des potes qui m'ont poussé, parce que moi je me suis créé une bulle, une carapace, due à, due à ça, hein. Et je suis devenu antisocial. Ça n'a pas été facile tous les jours, je dois l'admettre, mais j'ai appris à vivre avec, jusqu'au moment où, par un reportage, j'ai découvert l'Institut à cœur parfait. C'est ma compagne qui m'a dit ouais, j'ai vu un reportage là, reporter là, sur RTL, ça pourrait t'intéresser. Et je regarde et je fais mais c'est génial. Et ben écoute, on va faire le nécessaire pour aller voir comment ça se passe à une consultation. Donc je suis venu un soir et Samuel, il était génial, hein. Je l'ai trouvé super dès le début. J'ai l'impression de me voir quand moi je fais mon boulot, quoi. Il est vraiment génial. Et donc il s'est dit, mais écoute, ma compagne, elle fait les sourcils et ça pourrait être vraiment la première touche à apporter à ton visage, c'est les sourcils, pour restructurer. Et il m'a très bien expliqué. J'avais jamais rencontré Carole d'ailleurs. Et là, j'ai pris rendez-vous avec Carole. Elle m'a vu et elle a fait quelque chose de bien avec mes sourcils. Ben, directement, j'ai vu la structure de mon visage changer. Bon, c'était pas encore ce que je voulais. Moi, je voulais vraiment retirer ma casquette et ne plus devoir la porter. Mais le fait d'avoir ce regard plus la trichopigmentation, je l'aurais pas vu avec la trichopigmentation sans les sourcils, tu vois. Ça l'aurait pas fait. Mais elle a fait un très beau travail, vraiment génial. Et de ce fait, ben, en revenant faire ma retouche, c'est là que Carole a poussé Samuel à faire à faire la trichopigmentation. Au fur et à mesure des rencontres que j'ai faites avec Samuel, j'ai pris conscience que c'était vraiment un beau projet et qu'il a réalisé vraiment bien. Je suis très content. Maintenant, je sors sans casquette, je vais au restaurant, à la piscine, je vais partout. C'est le kiff, le kiff. Je vais chez certains clients. En plus, en ce moment, tu as le masque. Certains clients ne m'ont même pas reconnu. Euh, D'autres qui disent que ça fait ressortir mes yeux et tout. C'est génial, que des compliments. Ma soeur, elle m'a vu, elle est coiffeuse justement. Et quand elle m'a vu comme ça, elle avait qu'une envie, c'était de toucher mon crâne. Elle m'a dit c'est super, c'est nickel. Je sais pas où t'as fait ça, mais c'est super. Ouais, j'ai envie de toucher. C'est ce qu'elle m'a dit. Ouais. Pour une coiffeuse, même une coiffeuse, elle voit pas la différence avec une trichopigmentation ou un effet rasé normalement, quoi. Donc ça, c'était chouette.
Ça c'est chouette. Et les clients ils te regardent comme ça, ils vont... Il est rasé ou pas? Putain, c'est quoi? Parce que la tricopigmentation, les gens connaissent pas encore très bien hein, au final. Et dans la rue, plus personne me dévisage. Même si c'est psychologique de ma part, le fait que je pensais qu'on me dévisageait, les gens pouvaient croire, lui il a le cancer, il fait de la chimio, il a une leucémie. Et là maintenant c'est terminé. Là maintenant c'est fini. Je pourrais plus revenir comme j'étais avant. Ça. Donc en espérant que ça dure longtemps, un corps parfait, la tricopigmentation, parce que je serais vraiment déçu de ne plus avoir ça sur le visage et sur le crâne. Quoi. Et là maintenant que je puisse ressortir comme ça, à découvert, à nu, ça fait extrêmement plaisir. Je vais pouvoir changer de look et changer de rythme de vie. Ouais, non, la vie va pouvoir reprendre son cours normalement, sans devoir me soucier à nouveau de cette apparence que je n'ai pas aimée du tout. La conclusion est plus difficile que tout le reste. Ouais. Je me sens revivre, surtout maintenant que la tricot est faite et que je me vois dans le miroir comme quelqu'un de normal. Ça fait extrêmement plaisir et je compte bien en profiter. Quoi.